Bonjour, chers tous. Nous allons rester aujourd'hui dans le thème la mauvaise bonne nouvelle sur le Covid-19. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur la rentrée scolaire et académique, le retour des enfants à l'école. Est-ce un sacrifice nécessaire? Est-ce vraiment important? Était-il vraiment important que les enfants rentrent à l'école pour un mois avant les examens? Nous allons essayer de répondre à cette question, mais par les faits, comme on le fait toujours. Déjà, il est important de savoir que les mesures qui sont prises ne sont pas accompagnées par une communication suffisante, par une sensibilisation suffisante qui pousserait les gens ou qui éveillerait les gens à mieux s'adapter à ces conditions. Du coup, ça devient un problème. Je vais prendre le cas, d'abord rapidement, des masques, des cache-nez, comme communément utilisés. Alors, le cache-nez, le port du cache-nez ne vous met pas à l'abri de l'infection. Le port du cache-nez ne vous empêche pas d'attraper, de contracter le virus du Covid-19. Il réduit les chances, lorsque vous êtes malade, de contaminer les autres. Et lorsque votre nez et bouche sont couverts, il empêche que, à un certain pourcentage, que vous respirez ou bien que vous aspirez des particules éjectées par une personne malade autour de vous. C'est déjà important que vous le sachiez, sauf que c'est pas le seul moyen par lequel on peut contacter le virus. Vous pouvez contacter le virus en manipulant de l'argent, par exemple. Et je vous rappelle que l'argent est l'un des vecteurs les plus dangereux dans la transmission des germes, pas seulement du Covid-19, des germes en général. L'argent, que ce soit des pièces, que ce soit le billet, c'est l'un des moyens les plus sûrs de transmettre la maladie, une maladie quelconque, à un individu, d'un individu malade à un autre. Je vais vous prendre l'exemple d'un billet de 1000 francs dépensé le matin. Ce billet, avant minuit, peut faire le tour de 50 mains. Il suffit qu'une seule personne parmi ces 50 mains, et qu'elle soit dans la rangée des 10 premières, ait été malade, pour que tous les autres soient malades. L'argent est très dangereux. Le téléphone également est un vecteur de transmission assez redoutable. Vous avez votre téléphone en main constamment. Lorsque vous voulez laver les mains, vous le mettez dans la poche. Vous lavez les mains. Le premier réflexe lorsque vous avez fini, c'est de replonger votre main dans la poche pour récupérer le téléphone. Donc, si déjà il y avait des germes sur votre téléphone, vous êtes d'accord avec moi que vos mains sont de nouveau contaminées. Alors, laver les mains également, vous vous rendez compte, n'est pas une solution fiable pour combattre la maladie. C'est une solution parmi tant d'autres, mais elle n'est pas fiable. Alors, comment donc se comporter? Pour nous déjà des adultes, c'est difficile. Imaginez combien de fois ça l'est pour les enfants. Nous avons démontré que le port de masque ne protège pas 100%. Nous avons démontré que le lavage des mains ne protège pas 100%. Nous avons également éveillé les gens sur l'usage de l'argent, en leur rappelant que l'argent que nous manipulons, le téléphone que nous manipulons également, est un risque de contamination. Maintenant, je vous dis pourquoi c'est encore plus dangereux. Le port du masque est encore plus dangereux s'il n'est pas suivi d'une sensibilisation normale. Parce que, dites-vous, le masque, lorsque vous l'avez, lorsqu'il est dans cette position, réduit votre quantité d'oxygène aspiré. La saturation en oxygène d'un être humain normal est entre 80 et 110. Ça veut dire que lorsque vous respirez normalement, le taux d'oxygène dans l'air que vous aspirez doit être entre 80 et 110. Lorsqu'il descend à 80, ça veut dire qu'il y a un problème. Normalement, la bonne moyenne, c'est 90, 110. Alors, lorsque vous portez le masque, surtout les masques non conformes, vous réduisez vous-même la quantité d'oxygène inspiré. Et en fonction de la qualité du masque, cette réduction peut aller jusqu'à 30%. Pour vous expliquer simplement, ça veut dire que si vous avez l'habitude de manger 1 kg de nourriture par jour, c'est comme si vous passiez de 1 kg de nourriture par jour à 0,7, c'est-à-dire à 700 grammes de nourriture par jour.
Alors, ce qui va se passer, c'est que si vous ne variez pas, si vous ne changez pas la contenance de vos plats et que vous continuez à manger la même chose et que vous avez juste réduit la quantité de nourriture, après un certain temps, on va constater que vous allez commencer à perdre du poids, ce qui est normal, parce que vous apportez moins de nourriture à votre organisme. C'est la même chose qui se passe avec l'oxygène. Si vous apportez moins d'oxygène à votre sang, ça veut dire que, un, le sang transporte l'oxygène pour ravitailler vos organes en oxygène. Alors ces cellules, ces organes, autant pour moi, ne seront plus suffisamment ravitaillés en oxygène. Les globules rouges ne seront plus suffisamment nourris, parce que les globules rouges nourrissent de l'oxygène. Je vais utiliser les termes simples pour que tout le monde comprenne. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'après un certain temps, vous allez vous exposer à d'autres risques plus dangereux que le Covid-19. Alors, restez avec un masque, comme ceci, dans cette position, pendant 4 heures. Cela veut dire que pendant 4 heures, vous n'apportez pas suffisamment d'oxygène à votre organisme. Pour des gens qui ont des problèmes déjà d'asthme, de problèmes respiratoires classiques, c'est plus dangereux parce que l'impact négatif va être observé directement. Pour des personnes qui étaient saines, qui sont normalement saines, ils vont s'exposer, mais ça sera sur le long terme. Alors, je vais raccourcir l'histoire pour vous dire tout simplement que porter le masque sans contrôle vous expose à certaines maladies plus dangereuses que le Covid. Je prends un exemple simple, le cancer de la leucémie, le cancer du sang qu'on appelle la leucémie autant pour moi. Alors, et je veux vous assurer une chose, le Covid ne tue pas tout le monde, mais le cancer, si vous l'attrapez, vous allez mourir. C'est une certitude, à 90%. Donc, il est important que les gens sachent que ce n'est pas un jeu et que toutes ces méthodes édictées ne sont pas des fantaisies. Il faut les appliquer, mais dans un certain respect, dans le respect des normes. Il faut faire attention à la manière dont vous les appliquez. Parce que dites-vous que si vous ne les faites pas bien, vous allez vous rendre malade. Et vous allez vous exposer à d'autres maladies beaucoup plus dangereuses que celles qu'on évite aujourd'hui. Je vais revenir donc au sujet de base qui était, est-ce que les enfants devaient reprendre l'école? Je ne vais pas reprendre par oui ni par non, parce que vous savez, il nous a été appris depuis le lycée que les meilleures réponses sont des argumentaires. Donc nous allons argumenter. Prenez l'exemple des enfants de 3e. Aujourd'hui, on a des enfants de moins de 12 ans en 3e. 12 ans, 10 ans, 13 ans, 14, 15 pour la plupart. Ces enfants ont fait 3 mois sans se voir. Déjà, quelles sont les mesures qui sont prises à l'école pour le respect? Ok, on a montré, le journal télévisé a montré quelques établissements qui se battent à respecter ces mesures. Quelques établissements. Ce n'est pas tous les établissements qu'on a montrés. Heureusement que beaucoup de parents n'envoient pas leurs enfants à l'école aussi, donc ça permet également de réduire le danger. Mais parmi ces enfants qui vont à l'école, il y a déjà ceux qui souffrent de certaines maladies comme l'asthme. Alors, ces enfants sont exposés parce que, ok, ils doivent mettre le masque tout le temps, ils doivent, et ça devient un problème. Les enfants sont des porteurs sains de la maladie. Ça veut dire que ils peuvent contracter le virus sans faire la maladie. Sauf que quand ils vont rentrer à la maison, il y a qui à la maison? Il y a des parents, il y a des grands-parents qui sont plus âgés et qui vont être contaminés et eux feront la maladie et peut-être même risqueront d'en mourir. Alors, était-il nécessaire de faire rentrer les élèves à l'école pendant 4 semaines avant l'examen? Je vois parce que les 4 semaines vont apporter un plus, c'est sûr. Les 4 semaines ne sont pas inutiles, c'est sûr. Il faut juste voir si la valeur que ces 4 semaines va apporter à ces enfants et le risque que nous avons de faire contaminer et d'exposer les enfants à la maladie est négligeable. Qu'est-ce qui pèse le plus? La valeur ajoutée ou alors le risque non seulement d'exposer les enfants à la maladie, d'exposer leur famille à la maladie et de les exposer parce que du fait qu'ils portent le masque tout le temps, ils sont exposés à d'autres maladies plus dangereuses que le Covid. Est-ce que c'est important? Pour ma part, je pense que nous aurions pu sacrifier cette année. C'est une année difficile, on le sait déjà. Personne n'ira dire que
l'État camerounais ou le monde entier n'a pas fait suffisamment d'efforts pour éviter que ce soit une année blanche. On a déjà fait beaucoup d'efforts. Je pense qu'on aurait pu interroger les enfants sur les 2 premiers trimestres, les laisser réviser à la maison et commencer plutôt à réfléchir sur comment l'école va reprendre en septembre prochain. Parce que là est la vraie question. C'était pas cette année. C'était déjà commencer à prendre des mesures pour l'année à venir. Parce qu'elle va être difficile. Et je peux vous assurer d'une chose. Tant qu'un médicament homologué n'est pas trouvé, tant qu'il n'y a pas un vaccin contre le Covid, nous ne sommes pas à l'abri. C'est une maladie avec laquelle nous allons devoir vivre comme les hépatites, comme le VIH, comme le choléra. Et donc, elle ne finira plus, elle ne partira plus. Ce n'est pas le souhait, ce n'est pas notre souhait. Notre souhait serait bien sûr qu'elle passe, mais il y a de fortes chances qu'elle reste, qu'elle demeure avec nous. Donc, il faut déjà que nous commencions à vivre sachant qu'elle ne partira plus jamais. Et que, à jamais, nos habitudes sont et seront changées. Alors, aux parents qui vont écouter cette vidéo, le message était simple. Sensibilisez vos enfants sur le port des masques. Présentez-leur les dangers. Apprenez-leur à manipuler le masque. Montrez-leur comment laver les mains. À quel moment doit-il laver les mains? Avant d'enlever le masque ou de le remettre, il faut s'assurer que les mains sont propres. C'est très important. Où on dépose son masque, si on est à l'école, sur le tableau-banc, est-ce qu'il est propre? Rappelez-leur d'utiliser les gels hydroalcooliques uniquement lorsqu'ils sont loin, lorsqu'il n'y a pas de l'eau à portée. Parce que les gels également, l'usage de ces produits à long terme pourront également devenir un problème. Alors donc, la meilleure façon de se prévenir, c'est de laver les mains avec de l'eau et du savon. Faites le travail de parents en sensibilisant vos enfants. Pour ceux qui peuvent maintenir les enfants à la maison et leur apporter l'assistance à domicile, faites-le, c'est très important. Et je veux qu'ensemble, l'État camerounais, le monde entier et nous, réfléchissons sur comment l'école va reprendre en septembre. Si nous sommes obligés de vivre toujours avec la maladie. Alors, je suis content d'avoir pu échanger avec vous sur cette vidéo. Je pense que parmi tout ce que nous avons dit, certaines choses seront prises en compte et pourront vous aider à mieux combattre la maladie. Et nous vous reviendrons autant pour moi très bientôt pour un autre thème sur lequel nous allons ensemble échanger et trouver comment dire au revoir à la pandémie du Covid. Le au revoir ne sera jamais au revoir parce que nous allons devoir vivre avec, mais une manière de vivre sans risquer nos vies, de vivre avec la maladie sans risquer nos vies. Merci d'avoir écouté, abonnez-vous sur notre chaîne et à très bientôt pour une autre vidéo.